Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera. Le Seigneur est notre justice. Voici venir des jours où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. Le prédicateur qui parle ici n'est pas le prophète Jérémie. Il est son fils spirituel. Et parce qu'il est son fils spirituel, ses prédications ont été conservées dans le livre de Jérémie lui-même. En un moment où ses contemporains sont tentés de désespérer de leur avenir, il leur rappelle les propos de Jérémie quelques siècles plus tôt. Il leur dit « Vous vous souvenez de la promesse que vous a transmise Jérémie de la part de Dieu ? Eh bien, gardez confiance. Elle va bientôt se réaliser. » Et qu'avait dit Jérémie ? « Je ferai germer pour David un germe de justice. » En langage biblique, cela voulait dire « un nouveau roi, descendant de David, va naître et régner à Jérusalem. » Déjà au temps de Jérémie, il était bien difficile d'y croire. Et au temps de son fils spirituel, plus encore. Je parle d'abord de l'époque de Jérémie. Le roi David était mort depuis bien longtemps. Et sa dynastie, qu'on appelait l'arbre de Jessé, semblait définitivement éteinte, car le roi Nabuchodonosor de Babylone avait déporté successivement à Babylone les 2 derniers rois de Jérusalem, vers 600 avant Jésus-Christ. Désormais, la ville était occupée, le temple détruit, le pays dévasté, la population décimée. La plupart des survivants avaient été faits prisonniers et emmenés en exil à Babylone. Après la longue marche forcée entre Jérusalem et Babylone, la petite colonie juive semblait condamnée à mourir là-bas, loin du pays. Et l'on pouvait se poser bien des questions. Israël serait-il bientôt rayé de la carte ? Qu'étaient donc devenues les belles promesses des prophètes ? Depuis Nathan, qui avait annoncé à David et à sa descendance une royauté éternelle, on rêvait du roi idéal, qui restaurerait la sécurité, la paix, la justice pour tous. Devait-on à tout jamais s'interdire de rêver ? Et c'est alors que l'Esprit Saint avait soufflé à Jérémie le langage de l'espoir. Et c'est donc justement à ce moment précis, où le peuple juif était privé de roi, et où la royauté et la promesse qui s'y attachent depuis David semblaient définitivement éteintes, que le prophète osait proclamer contre toute apparence, la promesse faite par Dieu à David se réalisera. Un nouveau roi viendra qui fera régner la justice. Et alors, Jérusalem, dont le nom signifie ville de la paix, remplira sa vocation. Notre prophète allait même encore plus loin, puisqu'il disait « La promesse de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda, comme si ces 2 royaumes n'en faisaient qu'un. » Or, à l'époque de Jérémie, il y avait bien longtemps que le royaume de Salomon avait été divisé en 2 royaumes distincts, plus souvent ennemis que frères, Israël et Juda. Et depuis les conquêtes assyriennes, le royaume d'Israël, dont la capitale était Samarie, a été rayé de la carte. Et notre prophète osait parler de réunification. C'est un pur défi au bon sens. Mais c'est ça la foi. Belle leçon d'espérance et bel exemple de ce qu'est une parole prophétique, celle qui, dans les jours sombres, annonce la lumière. Le fils spirituel de Jérémie, celui que nous lisons aujourd'hui, prêche en un temps tout aussi troublé. Les siècles ont passé, mais le Messie n'a toujours pas vu le jour. À vrai dire, on ne sait pas très bien quand ces lignes ont été écrites, mais on pense qu'il s'agit de la prédication d'un auteur très tardif de l'Ancien Testament, probablement au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et plus tard, son discours a été inséré dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 33. Et il commence par la formule
oracle du Seigneur, pour bien préciser qu'il est en mission. Et il dit, voici venir des jours où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. Cette promesse de bonheur, c'est celle que son illustre prédécesseur, le prophète Jérémie, a prononcée à Jérusalem quelques siècles auparavant, dans un autre moment de découragement. Nous ne connaissons donc pas le nom de ce prédicateur qui reprend les propos de Jérémie plusieurs siècles après lui. Ce qui est admirable, c'est que dans une nouvelle période morose, ce prophète anonyme rappelle à ses contemporains les promesses de Dieu annoncées quelques siècles plus tôt par Jérémie. Voici venir des jours où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël. Le secret de l'espérance invincible des croyants tient en ces quelques mots. Notre attente n'est pas du domaine du rêve, mais de la promesse de Dieu. Lui, le fidèle, saura faire naître un nouveau germe sur l'arbre de Jessé. Rassurons-nous, notre foi s'appuie sur deux raisons absolument invincibles. La première, c'est que Dieu ne peut pas manquer à une promesse. Mais surtout, et c'est le dernier mot de ce texte, le Seigneur est notre justice. Cela, c'est la meilleure raison de ne jamais perdre espoir. Si nous comptions sur nos propres forces pour transformer le monde, l'entreprise semble bien perdue d'avance. Mais justement, la merveilleuse nouvelle de ce texte, c'est que la justice qui régnera à Jérusalem et sur toute la terre ne sera pas au bout de nos efforts. Elle viendra de Dieu lui-même. Psaume 24. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Le Seigneur montre aux pécheurs le chemin. Ce simple verset nous met dans l'ambiance. Nous sommes dans une célébration pénitentielle au temple de Jérusalem. Le vocabulaire du chemin est typique des psaumes pénitentiels. Parce que le péché, au fond, c'est une fausse route. Et on sait que le mot conversion en hébreu signifie demi-tour. Dans la Bible, le pécheur qui se convertit fait un véritable demi-tour. On dit qu'il revient de son mauvais chemin. Moïse déjà utilisait la même image. Il disait au peuple, « Vous veillerez à agir comme vous l'a ordonné le Seigneur notre Dieu, sans vous écarter ni à droite ni à gauche. Vous marcherez toujours sur le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a prescrit. » Au livre du Deutéronome. Les pénitents reconnaissent avoir fait fausse route, parfois, et supplient Dieu de les remettre sur le droit chemin. Qu'est-ce que le droit chemin ? C'est l'observance de la loi de Dieu, tout simplement. C'est pour affirmer cela très fortement que ce psaume est composé d'une manière toute spéciale. Si vous vous reportiez à votre Bible, vous verriez qu'en face de chaque début de verset figure une lettre de l'alphabet hébreu. Et le verset correspondant commence effectivement par cette lettre. C'est ce que l'on appelle un psaume alphabétique. L'auteur l'a composé volontairement comme un acrostiche. Et si vous regardez seulement la marge, elle indique de haut en bas l'alphabet hébreu en entier. À lui seul, ce procédé de composition est une véritable profession de foi. Les psaumes alphabétiques, car celui-ci n'est pas le seul, ont toujours le même sujet. L'amour du peuple d'Israël pour la loi de Dieu, la reconnaissance qu'elle est le seul chemin de bonheur pour l'homme. En français, on dirait « c'est le b.a.-ba du bonheur ». En hébreu, on dit en quelque sorte « c'est l'alphabet du bonheur ». C'est toujours un peu surprenant pour nous, qui sommes tentés de considérer les lois comme des contraintes et des atteintes à notre liberté. Mais n'oublions pas que pour un juif croyant,
La loi est un cadeau de Dieu, une très grande preuve de sa tendresse pour l'homme. Le mot même loi, Torah en hébreu, ne vient pas d'une racine qui signifierait prescrire, mais du verbe enseigner. Elle enseigne la voie pour instaurer la vie paisible et fraternelle dont tout le monde rêve. Le thème « Enseigne-moi tes voies » est d'ailleurs très présent dans ce psaume. Car on sait bien que si Dieu a donné la loi à l'homme, c'est pour son bonheur. La loi est le mode d'emploi de notre liberté, finalement, pour que nous soyons heureux, puisque Dieu n'a pas d'autre but. On pourrait dire qu'elle est le code de la route du bonheur. Et c'est exactement le sens du verset « Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois. » On comprend bien alors le but du procédé alphabétique dont je parlais il y a un instant. Il s'agit d'affirmer haut et fort notre attachement à la loi et notre désir sincère de nous y conformer. C'est donc non seulement une profession de foi, mais tout autant une résolution. Au cours de cette célébration pénitentielle, le peuple d'Israël reconnaît qu'il a été infidèle à l'Alliance et que beaucoup de ses malheurs viennent de là. En particulier, après le retour de l'exil à Babylone, on a beaucoup réfléchi sur ce grand malheur et on a considéré l'exil comme une conséquence des infidélités répétées du peuple. Et ce psaume est justement une demande de pardon pour cette infidélité perpétuelle, originelle, structurelle, pourrait-on dire. En même temps, on sait bien que la fidélité à l'avenir ne sera possible qu'avec l'aide de Dieu. Et c'est pour cela que la prière se fait pressante. Je vous lis d'autres versets de ce psaume qui traduisent une véritable détresse. Épargne-moi la honte. Ne laisse pas triompher mon ennemi. Prends pitié de moi qui suis seul et misérable. L'angoisse grandit dans mon cœur. Tire-moi de ma détresse. Vois mes ennemis si nombreux, la haine violente qu'ils me portent. Et le dernier verset rassemble toute cette prière. Libère Israël, ô mon Dieu, de toutes ces angoisses. Le souvenir de l'horreur de l'exil est probablement rappelé ici. Or, quel fut le principal péché d'Israël ? C'est probablement grave, puisqu'au milieu du psaume, le verset 11 avoue « Pardonne ma faute, elle est grande ». Or, le premier commandement de la loi était l'interdiction des idoles. Par idole, on peut entendre des faux dieux que l'on se fabrique et à qui l'on adresse des prières. Cela ne manquait pas au temps de l'exil à Babylone. Mais il y a d'autres idoles tout aussi dangereuses qui deviennent le principal centre d'intérêt et qui détournent de Dieu et des autres. Ce peut être le pouvoir ou l'argent ou toute autre addiction qui envahit peu à peu tout notre temps et notre intérêt. La première conversion demandée à Israël, c'est de se détourner des idoles pour se tourner vers le seul Dieu vivant. Et dans ce psaume, la phrase « Car tu es le Dieu qui me sauve » est bien l'expression de la résolution de ne se tourner désormais que vers le Dieu d'Israël. Et d'autres versets redisent cette ferme décision. « Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. J'ai les yeux tournés vers le Seigneur. » N'est-ce pas la plus belle des résolutions pour cet Avant qui commence ? Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté, devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Paul est arrivé à Thessalonique probablement en l'an 50, c'est-à-dire environ 20 ans après la mort et la résurrection du Christ.
Thessalonique était un port de commerce très important et la capitale de la province de Macédoine qui était occupée par les Romains. Beaucoup d'étrangers y vivaient, dont une importante colonie juive. Par les Actes des Apôtres, on sait que Paul a fait là ce qu'il faisait chaque fois qu'il arrivait dans une nouvelle ville. Il commençait par se rendre à la synagogue le samedi matin pour l'office du Shabbat. Cette fois, il était accompagné de Silas et de Timothée. Et les Actes des Apôtres nous disent qu'ils se sont rendus à la synagogue 3 samedis de suite. La prédication de Paul a eu un certain succès, puisque le livre des Actes nous dit encore « À partir des Écritures, il expliquait et établissait que le Messie devait souffrir, ressusciter des morts, et le Messie, disait-il, c'est ce Jésus que je vous annonce. » Certains des Juifs se laissèrent convaincre et furent gagnés par Paul et Silas, ainsi qu'une multitude de Grecs adorateurs de Dieu et bon nombre de femmes de la haute société. C'est au chapitre 17 des Actes. Paul a converti aussi des païens qui jusque-là étaient des adorateurs des idoles, puisque dans cette lettre, il leur dit « Vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et véritable. » Mais ce beau succès soulevait la colère des Juifs hostiles à Jésus. Ils dénoncèrent Paul et ses amis aux autorités comme ennemis de l'empereur, et il parut plus prudent de s'enfuir. Paul est donc parti pour Bérée, non loin de Thessalonique, puis à Athènes et enfin à Corinthe. On ne sait pas exactement combien de temps il a passé à Thessalonique, mais il est clair qu'il y a laissé une communauté chrétienne toute neuve, pour laquelle il se faisait du souci. Si bien que quelques mois plus tard, n'y tenant plus, comme il le dit lui-même, il envoya Timothée à Thessalonique pour voir cette communauté et la soutenir dans la foi. Or, Timothée est revenu avec d'excellentes nouvelles. Je cite Paul, « Maintenant, Timothée vient de nous arriver de chez vous et de nous apporter la bonne nouvelle de votre foi et de votre amour. » Et les versets que nous lisons ce dimanche sont donc en quelque sorte la réaction à chaud de Paul, tout ému par ces excellentes nouvelles. Que peut-il souhaiter de mieux? Les Thessaloniciens sont sur la bonne voie, il s'en réjouit. Et il leur dit quelque chose comme « Il ne vous reste qu'à persévérer ». Persévérer jusqu'à quand? Jusqu'au jour du retour du Christ. C'est le projet de Dieu qui donne sens à toute notre vie. Voilà encore un défi au bon sens, comme celui de Jérémie dans la première lecture de ce dimanche. Dans un monde qui ne sait plus où il va, le défi chrétien, c'est de vivre toute sa vie en perspective. Toute la pensée de Paul est dominée par cette attente de la venue du Christ en gloire au dernier jour. Et c'est bien la clé du texte qui nous est proposé ici. Il invite les chrétiens à mettre toute leur existence en perspective de ce jour où notre Seigneur Jésus viendra avec tous les saints. La prière que nous disons dans toutes les célébrations liturgiques, le Notre Père, nous oriente bien vers ce but. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié. Les chrétiens ne sont pas des gens tournés vers le passé, mais vers l'avenir. Et l'on sait bien qu'il faut écrire « à venir » en 2 mots. Et c'est cet « à venir » qui donne sens à notre vie d'aujourd'hui. Et c'est très exactement ce que Paul dit ici. Que le Seigneur affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Concrètement, mettre toute notre vie en perspective, c'est la vivre déjà en misant uniquement sur les valeurs du royaume. Et voilà le deuxième aspect du défi chrétien, toujours et uniquement miser sur l'amour. Quand Paul écrit, nous l'avons vu, la vie n'est pas plus rose qu'aujourd'hui. C'est pour cela que c'est vraiment un défi. C'est d'ailleurs tellement un défi que nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. C'est un don de Dieu. Paul dit bien que Dieu vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant. C'est cela être saint finalement. Il n'y a pas d'autre sainteté, on le sait bien, que celle de l'amour, puisque Dieu est amour, comme dit saint Jean. Et c'est ce qui explique le lien entre les 2 phrases de Paul. Que Dieu vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant, et qu'ainsi il vous établisse fermement dans une sainteté sans reproche. Alors,
nous pourrons plaire à Dieu, comme dit encore Paul. Vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu, ce qui revient tout simplement à accomplir notre vocation de fils à l'image du Fils bien-aimé en qui il se complaît. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Si on prend ces lignes au pied de la lettre, il y a de quoi frémir. Mais nous avons déjà rencontré des textes de ce genre. On dit qu'ils sont de style apocalyptique, et nous savons bien qu'il ne faut pas les prendre au premier degré. Le malheur, c'est qu'aujourd'hui, le mot apocalypse a très mauvaise presse. Pour nous, il est synonyme d'horreur, ou pour beaucoup d'entre nous, alors que c'est tout le contraire. Commençons donc par redonner au mot apocalyptique son vrai sens. On se rappelle que apocalypto en grec signifie lever le voile. C'est le même mot que révélare en latin, révéler en français. Il faut traduire texte apocalyptique tout simplement par texte de révélation. Il révèle la face cachée des choses. Le genre apocalyptique a au moins 4 caractéristiques tout à fait particulières. Premièrement, ce sont des livres pourtant de détresse, généralement de guerre et d'occupation étrangère, doublés de persécutions. C'est particulièrement vrai pour le livre de Daniel au IIe siècle avant notre ère. Dans ce cas-là, ils évoquent les persécuteurs sous les traits de monstres affreux. Et c'est pour cela que le mot apocalypse a pu devenir synonyme de personnages et d'événements terrifiants. Deuxièmement, parce qu'ils sont écrits en temps de détresse, ce sont des livres de consolation, pour conforter les croyants dans leur fidélité et leur donner, face aux martyrs, des motifs de courage et d'espérance. Et ils invitent les croyants justement à tenir bon. Troisièmement, ils dévoilent, je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils lèvent le voile, ils révèlent la face cachée de l'histoire. Ils annoncent la victoire finale de Dieu. De ce fait, ils sont toujours tournés vers l'avenir. Malgré les apparences, ils ne parlent pas d'une fin du monde, mais de la transformation du monde, de l'installation d'un monde nouveau, du renouvellement du monde, si vous préférez. Quand ils décrivent un chamboulement cosmique, ce n'est qu'une image symbolique du renversement complet de la situation. En résumé, leur message, c'est « Dieu aura le dernier mot ». Ce message de victoire, nous l'avons entendu dimanche dernier dans le livre de Daniel. Il annonçait que le Fils de l'homme, qui n'est autre que le peuple des saints du Très-Haut, verrait un jour ses ennemis vaincus et recevrait la royauté universelle. Quatrièmement, dans l'attente de ce renouvellement promis par Dieu, ces textes invitent les croyants à adopter une attitude non pas d'attente passive, mais de vigilance active. Le quotidien doit être vécu à la lumière de cette espérance. Eh bien, ces 4 caractéristiques habituelles des livres apocalyptiques se retrouvent dans notre évangile d'aujourd'hui. C'est bien une parole de consolation, pourtant de détresse, une parole qui invite à relever le défi des croyants. Je cite, « Quand ces événements commenceront, réjouissez-vous et relevez la tête. » Relever la tête, c'est bien un geste de défi, comme Jérémie nous y invitait dans la première lecture.
Le mot croyant n'est pas employé une seule fois ici. Mais pourtant, il est clair que Jésus oppose d'un bout à l'autre deux attitudes, celle des croyants et celle des non-croyants, qu'il appelle les nations ou les autres hommes. Je cite encore, « Sur terre, les nations seront affolées, les hommes mourront de peur, mais vous, redressez-vous et relevez la tête. » Sous-entendu, car vous êtes prévenus, vous savez le sens dernier de l'histoire humaine. L'heure de votre libération a sonné, le mal va être définitivement vaincu. Il reste une chose paradoxale dans ces lignes. Le jour de Dieu semble tomber à l'improviste sur le monde, et pourtant, les croyants sont invités à reconnaître le commencement des événements. En fait, et cela aussi fait partie du langage codé des Apocalypses, ce jour ne semble venir soudainement que pour ceux qui ne se tiennent pas prêts. Comme dans toutes les autres lectures de ce dimanche, les chrétiens sont invités ici à une attitude de témoignage. Le témoignage de la foi auquel nous invitait le prophète de la première lecture, dans une situation apparemment sans issue à vue humaine. Le témoignage de l'amour dans la lettre aux Thessaloniciens, que le Seigneur vous donne à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant. Le témoignage de l'espérance, alors que tout semble s'écrouler dans cet évangile. Redressez-vous et relevez la tête. Vous aurez la force de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Les hommes mourront de peur, mais vous serez debout, parce que vous savez que rien, ni la vie, ni la mort, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu révélé dans le Christ. Vous reconnaissez la lettre de Paul aux Romains. Ce triple témoignage, voilà bien le défi chrétien. Beau programme pour cet Avent qui commence.